Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Greg se retrouve face à un ultimatum. De son côté, Salomé encaisse les coups pour préserver son couple. Au double A, Axel convie sa mère à un dîner privé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 décembre dans Ici tout commence. Benoît est victime d'un malaise. Greg et Elliot reviennent de leur week-end de Noël en amoureux à parcourir les routes de la région à bord de leur food truck. Elliot a des étoiles plein les yeux, non seulement parce que le concept a marché, mais aussi parce qu'ils l'ont fait ensemble. Cela l'encourage à poursuivre dans cette voie et à proposer un food truck gastronomique tous les week-ends. Greg est également emballé par l'idée. Au même moment, ce dernier reçoit un message de Jasmine, qui l'informe avoir trouvé la bague parfaite pour Elliot. Greg demande alors à son petit ami de lui réserver sa soirée du lendemain. En cours, Tessier félicite Greg et Elliot pour leur succès au menu de Noël de l'Institut, ainsi que pour la bonne publicité qu'ils font à l'établissement grâce au food truck. Le chef considère que Greg est la tête pensante du duo et ignore les exploits d'Elliot. Mais ce dernier ne le prend pas personnellement. Quand Jude vient lui en parler, trouvant cela injuste de la part de Tessier, il relativise. Plus tard, Greg confie à Lionel et Hortense son projet de demander Elliot en mariage. Il leur confie la tâche d'organiser un dîner au Marais dont le menu racontera l'histoire de leur couple. Jasmine les rejoint et leur montre la bague qu'elle a choisie. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est parfaite. Greg déjeune ensuite avec ses parents au double A. Après le dessert, il leur annonce enfin son projet de mariage avec Elliot. Son père déclare alors qu'il a un autre projet pour lui, ouvrir son restaurant à Tokyo et y rester toute une année. Il devra être sur place dès vendredi. Benoît révèle que le menu de Noël était un test que Greg a relevé haut la main. Sous le choc, le jeune homme décline la proposition de son père, qui désapprouve ouvertement son projet de mariage, puis quitte la table. En se tournant vers son mari, Delphine constate que celui-ci fait un malaise. Témoin de la scène, Jude, qui officie comme serveur du double A, intervient et aide Delphine à l'emmener à l'infirmerie. Sur place, Constance s'occupe de lui. Une fois qu'il a repris ses esprits, le chef de l'Obel minimise l'incident. Très inquiète, Delphine révèle qu'il a une coronaropathie et qu'il ne cesse de reporter son opération au profit de son travail. Après avoir demandé à Jude de les laisser seuls, Constance conseille à Benoît d'agir sinon il risque l'infarctus. De son côté, Greg suit Hortense au Marais où elle a trouvé le coin parfait pour organiser le dîner de demande en mariage. Il lui confie, ainsi qu'à Hortense, le projet de son père. Même s'il s'agit d'une belle opportunité, Greg est certain de vouloir lier son avenir à celui d'Elliot. De retour à l'Institut, Greg confirme à Lionel qu'il sera son témoin de mariage. Jude les interrompt afin de prendre des nouvelles du chef de l'Obel. Il raconte le malaise dont il a été victime et lui souhaite de se faire opérer bientôt.
Greg comprend alors que la mauvaise santé de son père est la raison pour laquelle il veut passer le flambeau. Autrement, il va continuer à travailler et Greg craint que ça ne lui soit fatal. Salomé ne sait pas comment rattraper les choses et Salomé passe voir Kelly et Laetitia pour essayer d'avoir une discussion avec elle. Kelly refuse de faire semblant et part en cours. Quant à Laetitia, elle déclare avoir besoin de temps pour digérer l'information. En revanche, elle estime que sa sœur devrait rompre avec Thomas si elle tient réellement à son amitié avec Kelly. Pendant son cours, Thomas félicite ses élèves pour le succès de leur boutique éphémère. Comme il va devenir professeur permanent à l'Institut dès le lendemain, il ne pourra plus organiser de modules. Pour leur dernier exercice, il demande aux élèves de revisiter la Babka. Salomé subit alors les commentaires désobligeants de Charlène à l'égard de son couple avec Thomas. Ce dernier met les points sur les i. Thomas et Salomé se retrouvent après les cours. Si son compagnon estime pouvoir calmer le jeu en parlant avec Kelly, Salomé pense qu'il vaut mieux qu'ils en restent là. Thomas lui prend la main pour la raisonner juste au moment où Kelly passe dans le parc. En croisant son regard, Salomé est mal à l'aise. Elle la rattrape pour essayer de discuter. Salomé souligne que rien n'empêche Kelly de continuer à avoir une relation avec son père. Mais cette dernière déclare au contraire que son ami a tout gâché. Axel organise un repas privé à sa mère dans les cuisines du A. Axel confie à Théo qu'il n'a pas eu de nouvelles de son père de tout le week-end d'après ce qui s'est passé pendant le repas de Noël. Théo tente de le rassurer en affirmant que tout le monde est déjà passé à autre chose. Axel pense au contraire que sa mère ne s'en est pas encore remise. Il aimerait lui remonter le moral en lui organisant un repas privé au A. Théo n'a pas le temps de s'en occuper, mais il lui laisse le champ libre en précisant qu'Inesta sera absent tout l'après-midi. Axel demande alors de l'aide à Solal et Ethan, qui acceptent. Axel accueille ainsi sa mère au A et lui propose le seul plat de la carte que ses amis sont capables de sortir. Lola est très touchée par cette attention. Axel rejoint ses amis en cuisine et leur prête main forte. Juste avant le dessert, Axel revient en salle pour servir une coupe de champagne à sa mère. À travers la fenêtre du restaurant, il aperçoit Inesta se diriger vers le restaurant. Axel révèle à sa mère qu'ils ne sont pas censés être là et la met rapidement dehors, tandis que Solal retient Inesta à l'extérieur. Axel se dépêche de cacher ce qu'il a préparé lorsque le professeur de salle réussit enfin à entrer. Au même moment, Ethan débarque depuis les cuisines, le dessert de Lola à la main.